Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais une petite vidéo ce matin pour vous montrer une routine de teint hyper rapide à faire, pas compliquée, puis qui va même vous assurer une bonne hydratation de votre peau au courant de toute la journée. Fait que c'est un de mes mix préférés, mais j'en ai plusieurs, tout dépendant de ce que j'ai envie de faire dans mon visage le matin. Alors, donc, c'est sûr que la première chose à faire, très important, toujours bien nettoyer votre visage. Ensuite de ça, moi, j'ai utilisé le Uplift sous mes yeux. J'en ai mis aussi sur les régions un peu plus sèches de mon visage parce que c'est vraiment un must pour aller hydrater. Ça aussi, ça vient prévenir les rides, les ridules, ça aide les poches, les cernes sous les yeux. Un petit bijou. Et ça fait partie de ma routine matinale, très important. En fait, des fois, je le fais le soir également. Ça dépend. J'aime bien l'utiliser le matin, mais c'est sûr que le soir, ça peut agir également toute la nuit, donc ça dépend. Ensuite de ça, ma crème. J'ai mis ma crème hydratante. Très important, ça aussi, ça l'aide à faire tenir un maquillage. Et la base Glorious. C'est le dernier produit que je mets avant mon fond de teint et non le moindre. Dans le fond, la base pour le visage, ça va permettre d'aller matifier votre teint. Ça va permettre aussi de faire glisser le maquillage. Donc, tu sais, sur les filles qui ont pas l'air d'avoir de maquillage, donc on voit pas de stries, c'est vraiment le look flawless. J'essaie de trouver le mot en français, mais ça donne vraiment un teint uni. Et puis, ça aide à faire tenir un maquillage toute la journée. C'est comme un genre de petit gel hyper satiné. C'est une texture malade. Puis c'est le genre de produit que même quand je me maquille pas, je l'applique sur mon visage quand même, juste parce que ça rend la peau douce. C'est incroyable. Alors, mon petit mix de ce matin, bébé crème. La bébé crème, en fait, c'est sûr que c'est pas un fond de teint. Excusez, mon petit bébé, il est là. C'est pas un fond de teint avec une grande couvrance, mais au moins, c'est un fond de teint qui permet d'hydrater la peau. Hein. Donc, c'est comme une crème hydratante teintée. Donc, j'en mets un petit peu sur ma main. Puis, ce que je vais faire ce matin, puisque ça fait quelques nuits blanches que je passe, alors je vais aller mélanger un petit peu de ma bébé crème avec mon correcteur. Le correcteur, il est ultra couvrant. Donc, même quand j'utilise seulement mon correcteur, j'ai besoin de vraiment peu. Un grain de riz, ça peut me permettre de faire mon visage. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis un petit peu des deux sur ma main. Oups, là. Ma tablette a été sur pas grand-chose. Puis là, ben, je vais juste aller mélanger les deux sur ma main avant de l'appliquer sur mon visage. Donc, vous voyez, mon pinceau va être mouillé une fois, puis je ne vais pas avoir besoin de le mouiller une autre fois. Alors là, je vais regarder un peu dans le miroir pour pas faire n'importe quoi. Fait que ce que ça permet, c'est d'avoir ma bébé crème, mais d'avoir une couvrance un peu plus forte que juste si j'avais appliqué ma bébé crème en ayant mélangé avec un peu de cachet, puis je vais l'utiliser partout sur mon visage. Là, pour les filles qui me disent « Wow, t'as donc fait un beau teint naturel, comment tu fais? » Puis les filles qui pensent que j'ai pas de cernes dans la vie. Là, vous avez vu, c'est complètement faux, pas de cernes dans la vie. Surtout ces temps-ci. Ah, un petit bébé qui fait pas ses nuits, là. Non seulement il fait pas ses nuits, un petit bébé qui se réveille toutes les heures, là. Hein? Ça fait en sorte que le matin, c'est difficile. Ça fait en sorte que quand on veut sortir, ben, on prend un petit peu plus soin de son temps. Toujours important de descendre plus bas. Et voilà. Et alléluia! On voit que mes cernes... Donc, c'est sûr qu'avec une autre sorte de fond de teint, si j'avais utilisé par exemple ma crème compacte, si j'avais utilisé mon fond de teint liquide, c'est sûr que j'avais une meilleure couvrance. Sauf que moi, j'ai tendance à avoir la peau très sèche. J'ai une peau à tendance à faire de l'eczéma, des plaques et tout ça. Donc, j'adore la bébé crème pour ça. Et voilà. Bon. Ensuite de ça, ce que je vais faire... Où est-ce qu'il est? Ah oui! Ce que j'aime bien faire, parce que c'est sûr que la bébé crème, c'est hydratant, tout ça, ça peut avoir... Ben, pas avoir, mais au cours de la journée... Pas avoir une apparence lustrée, mais il reste que c'est une crème. Alors moi, j'adore aller matifier mon teint avec ma poudre compacte. Il en reste plus beaucoup.
Donc, pinceau poudre. Hi! Faut pas que ma tablette elle tombe. Pinceau poudre, puis là, je vais juste aller en appliquer partout. Donc, ça vient matifier mon teint, unifier, et ça vient poudrer surtout. Donc là, impossible d'avoir un petit aspect lustré. Et là, je serais prête à sortir, mais, vous voyez, j'ai une petite plaque sèche sur mon œil qui pousse. Ça, c'est le manque de sommeil. Donc, après avoir fait ça, un petit peu de blush. Là, dans le fond, dans mon prochain vidéo, je vais vous montrer comment je fais un contouring. Un contouring super facile à faire, qui prend pas 50 produits, puis qui est pas... ça nous fait pas peur, parce que il y en a qui voient des vidéos de contouring, des fois, que c'est comme « Oh my God, j'ai pas envie d'acheter 50 produits pour me faire un éclairage dans le visage et tout ça. » Mais il y a moyen de le faire de façon vraiment simple. Et j'ai hâte de vous montrer ça. Là, j'avais pas beaucoup de temps ce matin. Je voulais juste vous montrer rapidement. Et voilà! Puis là, ben dans le fond, il me resterait juste mon mascara. Ah oui, je pourrais mettre mon mascara rapidement. Rapidement. J'aimerais ça que vous écriviez en commentaire. Êtes-vous plus du type à utiliser des crèmes, des poudres? Qu'est-ce que vous aimez comme fond de teint? Parce que c'est vraiment personnel à chacune. C'est intéressant de savoir ce que les gens utilisent. Moi, j'aime ça. Alors, mon mascara, toujours 2 étapes. Mon gel, mes fibres, très important. Je vais juste m'approcher du miroir parce que sinon, ceux qui me suivent depuis un bout savent que j'ai tendance à me beurrer. Puis c'est pas à cause du mascara ionique. Je fais ça avec n'importe quel. Même avant, je faisais ça. Donc, du gel partout. Les fibres, toujours important. On peut aussi aller juste rouler notre brosse de fibres sur notre main. Ça permet aux petites fibres volatiles de juste s'enlever puis d'être sûr de ne pas aller motonner sur nos cils, malgré que même si ça venait à motonner un peu, il y a moyen d'enlever ça. Donc, toujours de la moitié du cil à en haut. On ne veut pas en mettre dans nos yeux. Ah, c'est malade, hein? Ça fait 2 ans que je suis avec Younique, là. Puis le mascara, là, j'ai encore impressionné. C'est sûr que quand on l'applique, on peut voir des petits motons apparaître. Mais on va aller les corriger. C'est pour ça que la dernière couche de gel vient toujours nous aider à reséparer les cils. Puis vraiment à les placer comme on le souhaite. Puis là, je sais pas s'il y en a qui sont comme moi. Mais moi, j'ai un bord que j'ai moins de cils que l'autre, vraiment. Alors, ça arrive que d'un bord, je vais mettre... C'est ça qui est le fun aussi avec un mascara comme ça. C'est que je peux aller gager moi-même. Fait que souvent, ce qui arrive, c'est que d'un bord, je vais aller mettre 2 couches de fibres. Puis l'autre bord, juste une couche. Ça vient égaliser la chose. Ah, c'est malade la différence, là. Attendez, faut que je les arrange. Et là, je vais faire juste un bord parce que j'ai mon petit bébé qui a hâte que maman le prenne. J'ai presque terminé. Donc, idéal pour les matins pressés. Bébé crème, correcteur, un mix incroyable. Alors, sur ça, je l'ai vraiment appliqué rapidement. Alors, sur ça, je vous souhaite une belle journée, puis on se repasse super. Bye bye!